Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur Martinique Première. Le programme de votre soirée direct avec un comédien, les comédiennes de cette pièce 1848, Roméo et Julie, avant Salémé Césaire du Tropicatrium ce vendredi, mais également samedi 16 avril à 20h. Après Tartuffe, Hervé Deluge s'attaque à Roméo et Juliette. Dans cette adaptation du texte de Shakespeare, l'amour se joue sur un fond socio-historique complexe, dans un monde en passe de renouveau. Nous sommes en 1848, la France abolit l'esclavage des nègres dans les colonies. Tout sépare évidemment Roméo et Julie. Lui est le nègre qui, avec son tambour, annonce sur les habitations l'abolition. Elle est l'héritière des colons hostiles au changement. Pourtant, ils s'aiment d'un amour fou et sincère, en dépit des lois et des préjugés. On va parler d'une pièce. Deux représentations sont prévues en Salémé Césaire au Tropicatrium, l'une vendredi, l'autre samedi à partir de 20h. Pour nous en parler, Roméo et Julie. Et puis, Immense Julie également. Nous avons Jocelyne Berroir avec nous. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Je vais ajouter qu'il y a aussi le jeudi soir. Jeudi soir aussi, ça c'est le bonus. Jeudi soir. Bon, qui n'est pas annoncé par le Tropicatrium. C'est bien, ça fait une représentation. En plus, on va revenir sur le nombre de représentations qu'Hervé Deluge a prévu de faire avec vous. Florine Muller. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur Martinique Première. C'est Julie, c'est Juliette. Julie, Juliette, Marie-Juliette. Et puis avec nous également Vincent Vermignon qui, lui, c'est Roméo. Voilà, c'est ça. Bienvenue sur Martinique Première. La mise en scène, c'est Hervé Deluge. Il s'était déjà attaqué à des standards, à de grosses choses comme Tartuffe. Et il revient donc avec un gros projet, 25 comédiens sur scène. C'est un gros projet mis en place par le Tropicatrium. Une belle production. Comment ça s'est passé? Je vais m'adresser à Jocelyne. Jocelyne, je crois que tu avais déjà plus ou moins fait partie d'une comédie musicale il y a quelques temps. Ah bon? Avec, en tous les cas, la salle, tu la connais bien. Oui. Avec Daniel René Corail. Corail. Régulièrement, chaque année, on fait des petites pièces de théâtre qui sont des comédies musicales, effectivement, pour les enfants. Ce sont des choses, c'est petits créoles. Voilà. C'est le rendez-vous annuel. Et puis qu'à ça, vous aviez envahi cette salle également. Complètement. C'est une salle que je connais. C'est vrai, je la connais très bien même. Mais le théâtre, c'est ma première fois. C'est ma première. C'est ça. Donc on peut parler de toi comme une débutante. Pas vraiment. Si, on peut dire les débutantes puisque je débute. Mais bon, je pense que quand on est invité à faire ce type de spectacle avec quelqu'un, on n'a pas intérêt à arriver comme une débutante. Ouais. Il faut rentrer dedans, il faut pouvoir se mettre au niveau, en tout cas, essayer de donner le meilleur de soi-même, écouter ce qu'on vous dit. Voilà, et puis composer avec, voilà. Et avec le cinéma, c'est totalement différent. T'as vu dans de nombreux films, on peut dire aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et Ouais. c'est différent. Le cinéma, c'est nettement différent. Disons que là, on a la lumière qui joue pour nous, on a toutes les ambiances, on a la musique incidentale, etc., etc. On peut refaire plusieurs fois, et même quand ça a été pris, quelquefois, il arrive que certains refassent des voix. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors que là, c'est du direct. Et on doit toucher les gens de façon complètement directe. C'est-à-dire qu'il faut pas se tromper, faut sentir les choses, et faut pouvoir les donner sans se tromper, quoi. Voilà. Donc c'est un challenge. Ouais. C'est ça. Voilà. On va parler du rôle et du personnage tout à l'heure. Florine Muller, bonsoir. Bonsoir. Donc c'est Julie, c'est l'héroïne de cette pièce de théâtre, de ce texte de Shakespeare au départ. Oui, avec Roméo. Enfin, c'est les deux personnages principaux. Ouais. L'histoire d'amour. Ouais. Alors on dit oui, comment à Deluge? En fait, Hervé, il est venu à Marseille dans mon école, qui est l'école régionale d'acteurs de Cannes. D'accord. Et il est venu passer des auditions, en fait. J'aime beaucoup l'école d'acteurs de Cannes. De Cannes. Ça me rappelle quelque chose, c'est assez spécial. Mais c'est la même école que Hervé a faite il y a quelques années depuis. Et voilà, il est venu auditionner à l'école. Voilà, il y a 2 mois. Ah ouais, Thomas, c'est un projet qui s'est réalisé rapidement. Ouais, très rapidement, ouais. En 2 semaines, j'avais la réponse. Et en une semaine après, je partais en Martinique. C'est les profs qui devaient être contents. En fait, je suis sortie il y a 4 mois. En fait, je suis sortie cette année. Et comme en fait, l'école nous accompagne pendant 3 ans après. Donc en fait, c'est un fonds, on est aidé par l'école. Les metteurs en scène viennent nous chercher. Et l'école nous paye
paye le metteur en scène. D'accord, voilà, c'est une tout ça sorte trafic, une histoire de partenariat. Voilà. Première expérience donc réelle. Première expérience professionnelle. Voilà, avec énormément de gens, surtout. Enfin, j'ai jamais été dans une troupe pareille. Dans une troupe pareille. C'est vrai que 25 comédiens, c'est quelque chose. Il faut pouvoir monter tout ça. Vincent Vermignon. Rebonsoir. Donc c'est Roméo. C'est ça, Roméo, donc l'amoureux de Julie. Donc c'est le nègre qui est amoureux de la blanche. On est en 1848. C'est ça. Et il parcourt les communes avec son tambour. Et il dit à tout le monde que c'est l'abolition. Ça y est, ça a enfin été signé. Et puis en cachette, il aime Julie. En cachette, ça ne reste pas longtemps en cachette, mais c'est vrai que sur le papier, ce sont deux personnes qui ont le droit d'être ensemble, puisqu'il est un homme libre, et elle aussi. Enfin libre. Enfin libre. Ouais. On est en 2016, on a l'impression que 1848 est toujours comme ça, dans un coin de nos têtes ici à la Martinique. C'est notre histoire. Jocelyne. C'est notre histoire, je comprends pas. Souvent, beaucoup de gens n'aiment pas qu'on parle justement de l'histoire, qu'on parle de cette époque-là, mais c'est notre histoire. Mais plus ça va, plus on accepte d'en parler. C'est un petit peu normal, parce qu'au lendemain de 1848, les gens avaient choisi d'oublier, il faut pas oublier ça. Ouais, mais il y a encore une trentaine d'années, on taisait. Oui, moi je me rappelle que la première fois que j'ai entendu parler réellement de l'abolition de l'esclavage, c'était dans les années 70. Donc une quarantaine d'années, presque 50. Dans les années 70, j'étais assez jeune, à la voiture de mon père, j'ai entendu parler de ça. Je me suis dit, tiens donc, c'était la première fois que j'entendais autre chose que Victor Schœlcher nous avait donné la liberté fin avril, voilà, donc et au fur et à mesure, on a des historiens aujourd'hui. On est quand même un peuple qui est jeune. Il ne faut pas oublier qu'en 98, on fêtait seulement le 150e de l'abolition de l'esclavage. Donc, et que 100 ans après l'abolition de l'esclavage, la condition des gens n'avait guère évolué. Est-ce que tu trouves que ça a encore évolué ? Ça, Parce oui, que ça change. On regarde, c'est à peu près le même fonctionnement. Cette société martiniquaise fonctionne à peu près de la même façon qu'à l'époque, qu'à cette fameuse date. Oui, ça fonctionne encore pour beaucoup de la même manière, mais ça change au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui en veulent et qui réussissent à monter des affaires, qui réussissent à avoir des places intéressantes et compagnie. En fait, depuis quelques années d'ailleurs. C'est pas d'aujourd'hui. Mais donc bon, ça, c'est les jeunes entrepreneurs, mais on dit que les jeunes ne s'intéressent plus du tout à l'histoire et à la politique. Ah, aujourd'hui, oui, beaucoup. Mais certains oui, parce que certains viennent justement. Et quand les jeunes sont venus voir aujourd'hui, certaines des réactions nous donnent un petit peu d'espoir quand même. Voilà, donc je pense que les mentalités peuvent changer. Bon, cela dit, ça, vous savez, ils ont mis 300 ans pour pouvoir faire ça. Donc on est à presque 200 après, donc il faut se dire que les choses vont certainement évoluer. Il faut se dire ça. Maintenant, quand on regarde un petit peu ce qui se passe culturellement, on a un peu peur quand même. Voilà, on a un peu peur parce qu'on disparaît, on se dilue. C'est ça, on est dilué dans la masse. Beaucoup nos héritages, quoi, les choses fortes que nous avons chez nous les dénigrons beaucoup. Et puis il faut le nerf de la guerre, à savoir beaucoup d'argent. Donc c'est bien qu'il y ait ces histoires-là pour pouvoir dire un petit peu, rappeler aux gens un petit peu quel était l'état de la Martinique justement au lendemain de l'abolition de l'esclavage et qui se posent des questions de comment peut-on faire pour changer ça, parce qu'en fait à la fin de Roméo et Juliette, Hervé Deluge le dit très bien, on n'a pas l'impression qu'il y ait une réconciliation, alors que dans la véritable histoire, il y a une réconciliation entre les deux familles. Chez nous, c'est pas demain la veille, quoi. C'est assez particulier. Vincent Vermignon, vu de ton côté, cette abolition et la façon dont on vit ici aujourd'hui au pays. Moi, je pense que ça a été assez bien résumé par Jocelyne. Je pense qu'il y a eu 400 ans d'esclavage. Là, ça fait à peine 200 ans. Donc, il y a quand même des marques, des marques intellectuelles, des marques physiques et je pense que voilà, on est un peu plus jeune et qu'au fur et à mesure, on arrivera à justement réduire peut-être les strates ou le genre de choses qui conditionnent encore qui nous conditionnent encore un peu. Voilà, je pense qu'il faut être patient, mais cet après-midi, on a eu de très belles réactions et il y avait un jeune public à la Triomphe. Il y avait un jeune public et ça c'est très encourageant. Ils sont très réceptifs et des fois ils réagissent. On se dit il y a vraiment de l'espoir.
Florine Mullard, vue de la Côte d'Azur, tout ça, c'est bien vague, c'est bien lointain. Ouais, c'est très très loin. Ouais, je découvre en fait. Et c'est pas quelque chose on sait pas, on c'est nous pas en le parle bord. pas beaucoup Jamais, de là-bas. Jamais. Mais du coup, voilà, c'est bien de venir. Donc c'est une histoire que tu as découverte. Cette abolition. Ah oui. Hervé m'a beaucoup Briefé. beaucoup briefé, ouais. Quand je suis arrivée, voilà, elle m'a. Ton ressenti là-dessus? Non, Il y a pas de mots pour le dire. j'ai pas de ressenti. Voilà, je suis très contente d'avoir découvert tout ça et d'en connaître un peu plus sur cette histoire. On se sent plus grand, on se sent plus riche. Ouais. On regarde le monde d'une autre différemment façon. et je pense que je vais rentrer différemment à Marseille dans une semaine. Je pourrais raconter cette belle aventure. C'est vrai qu'il n'y a que 3 représentations et encore il y en a une supplémentaire jeudi. Il n'y a pas que 3 représentations parce qu'on a commencé depuis hier matin. On fait des Pour les scolaires. Pour les scolaires, voilà. Donc il y a eu une hier, 2 aujourd'hui, demain une pour les. Je crois que ce sont les aînés qui viennent demain après-midi à 13h30. Ensuite, il y a encore une dernière, jeudi matin pour les scolaires. Et donc, il y a les 3 représentations derrière. Mais alors, on parlait de la culture et du nerf de la guerre, à savoir l'argent. Et dans France Antilles, Deluche qui déclare, on jouera les 10 représentations et puis on baissera le rideau. C'est quand même fou, autant de boulot pour 10 représentations. On est loin d'un concert de Cassav qui traverse le monde, quoi, je veux dire. C'est-à-dire que quand on fait de la musique, les instruments, on peut les trouver dans chaque pays, déjà. On peut, en tout cas, trouver des trucs à peu près similaires, donc on n'est pas obligé de voyager avec tout. Si on veut aller en Guadeloupe, transformer le décor qu'il y a là, c'est chaud, quoi. Et si on doit le reconstruire en Guadeloupe, c'est chaud aussi, financièrement. Le Tropicatrium a mis beaucoup de moyens quand même pour ces seules et uniques dizaines de représentations. Parce qu'il est nécessaire et indispensable qu'on réussisse quand même à faire des choses qui tiennent la route, en fait, qui est des choses, en fait, de réaliser les rêves des réalisateurs de chez nous, quoi, en fait, des metteurs en scène. Mais voilà, on n'est pas obligé de toujours faire tout petit, en catimini, machin, et que toute la journée, justement, les jeunes de chez nous se disent, mais chez nous, c'est trop petit, on peut pas faire de trucs et aller ailleurs. Non, chez nous, on peut le faire. Et il faut évidemment qu'il y ait plus de soutien, probablement financier, notamment, que ces choses-là puissent voyager, qu'on puisse rêver et faire une tournée caribéenne, déjà dans un premier temps, et pourquoi pas beaucoup plus loin. C'est jouable, en tout cas, oui. Parce qu'il y a des talents et puis il y a des choses intéressantes à proposer qui sortent de chez nous. Voilà. Vincent Vermignon, beaucoup de petites propositions, enfin de petits moyens mis en place pour les projets qu'on t'a proposés jusqu'à aujourd'hui, je suppose. C'est pour ça, pour la plupart des comédiens. Oui, c'est ça. C'est que moi, j'ai pu lancer ma carrière par des petits projets cinématographiques justement, mais je pense aussi que on vit. Je pense pas qu'il faut avoir de complexe par rapport à ça, parce que maintenant, avec les moyens actuels, on peut toucher n'importe qui dans le monde. Donc c'est vrai que tu parles d'internet, internet, écrans, voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai que le théâtre, il faut se déplacer, donc c'est quelque chose de physique, donc faut que tous on y aille. Mais c'est vrai que je prends l'exemple du court-métrage dans lequel j'ai joué, Maybe Another Time, qui m'a permis justement de décrocher des rôles sur Paris. C'est un court-métrage qu'on a tourné à Rivière-Salée, qui a été primé à Londres. D'accord, sympa. Donc il y a aucun complexe à avoir. C'est-à-dire que effectivement que à un certain moment, on a besoin de moyens pour toucher plus de personnes, pour atteindre d'autres sphères, mais la base créatrice même, on l'a ici, et on peut utiliser tous les moyens qui sont mis à notre disposition. D'accord, il y a un comédien martiniquais à Paris, ça fait quoi? Parce que moi je regarde la télévision, les chaînes nationales, il y a toujours pas ce qu'est la France, quoi. C'est ils ont tous la même tête, le même look, la même couleur, quoi. Alors c'est comme ça? Oui, c'est comme ça, c'est un fait. C'est un fait. Voilà, les comédiens noirs ne sont pas représentés. C'est un problème d'écriture. Dans le cinéma, c'est pareil. Hein. C'est pas qu'un problème d'écriture. Hein.
C'est pas c'est un problème de mentalité qu'il faut changer. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, quand je dis écriture, Lucien Jean-Baptiste dit que c'est un problème d'écriture puisqu'il n'y a pas, on pense pas. Mais je pense que les deux sont liés. C'est-à-dire que si on n'a pas la bonne mentalité, on va pas forcément bien écrire. Donc je pense que les deux sont liés. Donc c'est que voilà, c'est que si on pense à un personnage, bon ben voilà, si je passe un casting pour, ben on l'imaginait pas avec mon faciès. Donc c'est effectivement c'est une mentalité et l'écriture en découle. Après, je pense. Je ne veux pas être fataliste par rapport à ça. J'essaie d'être le meilleur possible, de travailler. Ce sont les règles du jeu, mais je pense que je pense que si je continue à travailler et si je continue à être ouvert, à ne pas me limiter qu'à la France, peut-être que ça fonctionnerait. Pour le moment, je n'ai pas à me plaindre. On reste dans l'Hexagone. Vincent Vermignon, après les événements qui ont remué l'actualité et ces peuples qui commencent à se détester, à se montrer du doigt, où est la place du Martiniquais en Lot-de-Bois? La place du Martiniquais, je dirais pas la place du Martiniquais, mais plutôt la place de l'homme, tout simplement. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'habite en métropole, mais je suis d'ici. Quelle est ma place? Mais qu'est-ce qu'une place? En fait, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Comment tu vis les choses? On monte du doigt les musulmans, mais également on va dire les Arabes, et puis les Noirs aussi, et puis les Africains, et puis il y a tous ces peuples migrants qui remontent vers le nord. Justement, il y a une résonance par rapport à Roméo et Julie, parce que Roméo et Julie, sur le papier, ce sont deux personnes qui ont le droit de s'aimer, qui ont le droit de faire des choses. Et je pense que ce qui se passe maintenant en France, c'est qu'il y a beaucoup de frustration, parce que normalement, certaines personnes sont censés avoir accès à certaines choses, et finalement non. Donc ça crée des frustrations, ça crée un climat, et c'est pour ça que cette pièce est justement d'actualité. Ça fonctionne ici aussi, Jocelyne sera d'accord. Normalement, tout est possible. C'est écrit, c'est dans la loi, mais ça ne se fait pas. Donc du coup, il y a une incompréhension. Incompréhension égale frustration égale violence. Florine Mullard, dans le sud de la France, on reçoit ça comment les élèves? Eh ben on est à Vienne, hein. À Marseille, tout le monde est mélangé et tout se passe bien. C'est parce qu'on voit la télévision. Il y a le maire de Marseille ou quelqu'un qui s'occupe d'un des départements de Marseille qui vient régulièrement sur les plateaux réclamer carrément des gendarmes, des militaires pour faire la loi. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme à la télé. Franchement, tout le monde s'entend très bien. Il y a pas de. Je trouve que la télé exagère beaucoup quand même. C'est vrai. Parce que par exemple. C'est un prisme, c'est. Par exemple, j'habite dans le quartier très populaire à Noailles, à Marseille, et je n'ai jamais été embêtée une seule fois, même en rentrant tard la nuit. C'est des clichés qu'on a des. Non, franchement, Comment une petite Marseillaise se lance dans la comédie, dans le théâtre, dans le cinéma, pourquoi pas, demain? En général, c'est réservé aux Parisiens, en tous les cas. On monte à Paris pour faire carrière. Je viens d'à côté de Paris, je viens pas de Marseille. À la base, je suis d'Orléans, à côté de Paris. D'accord. Mais après, c'est une histoire de rencontre, de choix aussi. Et puis, comme l'école, il y a 11 écoles supérieures en France. On tente les concours et puis moi je suis tombée à Cannes, j'aurais pu tomber à Paris, j'aurais pu tomber à Lyon, voilà. Mais Marseille me plaît comme ville, c'est une très belle ville, culturellement parlant aussi. Vincent Vermignon, on est martiniquais, on se lance dans le théâtre, c'est pas évident, il y a le Cermac, il y a peut-être 2-3 endroits comme ça où on apprend les bases de la comédie. C'est ça. Hein. J'ai commencé en amateur avec Julie Mauduèche dans la troupe Les Comédiens. Ouais, elle est excellente. Elle est top, celle qui m'a donné envie de faire ce métier. Et ma première scène martiniquaise était justement au Théâtre Aimé Césaire, dans le cadre du Festival du Théâtre Amateur. Sur la petite salle, là? La petite salle. Elle est sympa, cette salle. Top. Ouais. La scène aussi est bien, on y est bien dessus. Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. C'est ce qui m'a donné envie de jouer. Et après, je suis parti sur Paris, où j'ai intégré les Ateliers du Sud, qui est une école d'art dramatique. Voilà. Donc je pense que en Martinique, on a tout pour se lancer. Voilà. Jocelyne, ça doit pas être évident de se détacher de ta personne. Tu es marquée, tu es Jocelyne Berroir, tu es la chanteuse. Là, il faut rentrer dans un rôle. On va quand même parler un petit peu des personnages. Tu es dans le rôle de mon Julie. C'est pas complexe pour toi de te détacher de cette interprète, de cette chanteuse populaire? Non, non, je sais que quand je suis Marlili, je peux pas être Jocelyne Berroir, c'est clair.
Bon, c'est un personnage, c'est un caractère, donc il faut apprendre à savoir qui est ce personnage, ce qui se passe dans sa tête, et pouvoir jouer ce personnage. Moi, je crois que quand je raconte mes histoires, et que ce sont des histoires tristes, alors que je viens de rigoler pendant 10 minutes avec des amis avant, j'arrive à rentrer justement dans ce feeling, dans cette émotion. Donc, les chansons, si tu arrives à... Mais c'est à ça, nous faire... il faut pouvoir passer d'une émotion à une autre. Mm-hmm. C'est pareil, ou presque, en tout cas dans le théâtre, à part que le théâtre, on doit imaginer des choses qui se passent dans sa tête. Quand on tourne la tête et qu'on regarde quelque chose, il faut qu'on pense à ce que la personne pourrait penser. Et c'est vraiment rentrer dans un personnage pour être crédible. Sinon, bon, alors peut-être qu'au niveau de la gestuelle, elle est peut-être trop élégante, je ne sais pas, mais bon, elle peut être aussi, c'est pas parce qu'elle est négresse de maison qu'elle ne peut pas être élégante non plus. Voilà. C'est une négresse voilà. de maison. Donc Julie, elle a élevé cette petite Julie. Tout à fait. D'ailleurs, elle s'en prend plein la figure, paraît-il. Ben, c'est-à-dire que j'ai une position assez particulière. J'étais, la négresse de maison à l'époque de l'esclavage. Je travaillais dans la maison. Et puis, je me suis fait faire un enfant parce que j'avais envie. Et puis, cet enfant-là, on me l'a enlevé pour que je puisse nourrir la petite. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, tu es devenue la nourrice, quoi. Je suis devenue la nourrice. Et donc, apparemment, sa mère est morte assez vite, assez tôt. Et donc, j'ai été quasiment celle qui l'a éduquée. Mais malgré tout, je reste second class. D'accord, tu es en second dans rôle. La maison, mais bien sûr, parce que je n'ai pas une grande autorité puisque je suis encore une employée de maison. D'ailleurs, après l'abolition de l'esclavage, normalement, il doit me payer. Alors, évidemment, le maître, le père de Julie, c'est inconcevable. Lui, c'est ça. Je fais partie de la famille, quoi. C'est ça. Voilà. Tu fais partie des meubles. Donc c'est un peu, mais ce sont des situations réelles, quoi, qui ont existé chez nous. Mm-hmm. Voilà. Donc il me faut moi juste imaginer. C'est un peu mon petit devoir de mémoire à ce moment-là, quoi, où je dois me mettre dans la peau de quelqu'un qui a pu vivre ça à cette époque-là. Voilà. Comment Deluge a adapté les personnages de Shakespeare? Là, c'est un noir, une blanche. C'est pas, on retrouve le riche et le pauvre aussi. Ça s'est passé comment l'adaptation par rapport à l'original, par rapport à l'histoire que l'on connaît? Qui veut répondre? Je pense qu'il faut lui demander à lui. Il sera plus à même de vous donner dans les détails précis. Enfin, vous connaissez un petit peu l'histoire quand même. Vous l'avez joué déjà plusieurs fois. Vous pouvez nous expliquer un petit peu. Je ne sais pas, moi. Non, mais en comparant avec l'histoire réelle de Roméo et Juliette, moi, je suis à 100 000 lieues faut lui demander, moi, je pense. Ouais. Il a complètement désarticulé l'histoire originale pour en faire une version martiniquaise. Vincent? Pas désarticulé, je pense qu'il est parti du texte original et puis il a fait avec ce qu'il est lui. Voilà. En tant que Martiniquais. Exact. Et en tant que Martiniquais, il est multiple. Donc avec beaucoup d'influences diverses. Donc on peut sentir du Monnard, on peut sentir du Césaire, on peut sentir... Voilà, c'est ce qui met en référence, hein, toujours dans le papier qui est passé dans France Antilles. Il annonce son histoire dans la culture antillaise. Hervé Deluge n'a pas hésité à faire des références à Mona, texte et musique, mais aussi à Aimé Césaire, ouais. Exact. On connaît Aimé Césaire à Marseille? On connaît. On connaît Eugène Mona à Marseille? On connaît, un peu moins, mais... Florine Mullard, on va t'offrir des CD. Bonne idée. Super, ce serait super. Voilà, il y a du français, il y a du créole aussi, j'imagine. Oui. Il y a les deux. Bien sûr. Et pour Florine, c'est le français. Oui. Interdiction de parler créole. Ça aussi, c'est un truc qui est resté longtemps. Qui existe encore. Qui existe toujours. Oui, qui existe encore. Bon, tu as quand même démocratisé les choses avec ta chanson vraiment. populaire. Il m'arrive encore de parler à des gens, je lance une phrase en créole et tout le monde me répond en français. Hein. Ouais. Oh, oui. Les gens ont du mal à se dire que c'est une langue comme les autres et qu'elle peut être extrêmement belle. Voilà. Vincent Vermignon, moi j'ai entendu des gens dans le métro parler créole. C'était très drôle parce que je comprenais tout ce qu'ils disaient et ils s'imaginaient que je ne comprenais rien puisque j'étais là moi aussi en train de voyager. Et on ressort la langue, on va dire le patois maternel là-bas en l'autre bas. Ah oui, ça fait du bien de parler créole là-bas. C'est très important pour moi parce que ça me recentre. Et justement quand je vois ma famille là-bas, quand je passe du temps avec mes amis, on parle créole. Hein.
C'est important, ça me manque quand je suis là-bas. Donc quand je suis ici, je fais le plein de bonnes choses et surtout du créole. Ouais, on écoute la musique aussi, de Jocelyne entre autres. Oui, de Jocelyne, oui, c'est ça. Je dis ça parce qu'elle est là. C'est vrai en plus parce que il y a des choses à mon avis qu'on ne peut dire qu'en créole. Il y a un rythme, il y a une intonation qui fait que finalement, je sais pas, sur une phrase, en disant une phrase, on peut même prendre une odeur. C'est clair. C'est clair, mais elle a un tas de cahiers, Jocelyne, à la maison, où elle note toutes ses expressions, elle entend une expression de la rue, elle la copie tout de suite. C'est comme ça que ça se passe. Je devrais travailler comme ça. Pas tout à fait, en fait. C'est vrai que je retiens pas mal de belles expressions, bien sûr, mais j'en crée aussi. Oui. Ah bah oui. Parce que le tout, c'est ça. Le tout n'est pas de prendre tout ce qu'il y a là. Il faut aussi laisser quelque chose. Donc, j'essaie de créer de jolies expressions parce que c'est une langue qui est jeune, donc mais qui est hyper riche, quoi. Si on a compris le fonctionnement du créole, l'écrire devient un plaisir, mais réel, parce que tout est permis, quoi, du moment qu'on détourne le truc, qu'on le malaxe et puis que ça parle directement au trip, quoi. Voilà. On revient sur la pièce 1848, Roméo et Julie. Donc un gros décor, 25 comédiens. Ouais. C'est une grosse production mise en place par le Tropicatrium. Hervé Deluge est à la mise en scène. Il y a des gens que vous voulez signaler qui sont bourrés de talent, qui sont autour de vous, que vous avez envie de... Ah oui. Il y a déjà les deux acteurs qui ont fait la célèbre scène qui est jouée depuis des années au Wopso, c'est-à-dire Charlie et Émile. Il y a Daniel Francisque. Ouais. Aliou Cissé. Ouais. Il y a Sarah Corinne Emmanuel qui chante les chansons de Mona. Ah oui, il y a un tas de... Ah oui, on a mis carrément les chansons de Mona au milieu de Roméo et Juliette. Oui. Complètement. Ah, pas inintéressant. Ça ponctue les scènes, quoi. C'est machin, ça leur donne toute leur dimension. Voilà. C'est pas inintéressant. Donc on rappelle que c'est jeudi, vendredi et samedi en salle Aimé Césaire, lever de rideau à partir de 20h. C'est ça. Vous avez le trac avant que le rideau se lève, Jocelyne? On essaie d'être en forme, oui. Moi, j'ai toujours le trac, de toute façon, juste avant de rentrer. Je parais décontracté comme ça, mais c'est pas vrai. Non, mais ça prouve que tu ne prends pas ça comme ça au-dessus de la jambe. Mais quoi. on ne peut pas prendre ça comme ça. Quel que soit le truc qu'on va faire, quelle que soit la chose, on monte sur scène, il y a des gens qui ont payé, qui sont là, qui ont besoin, ils veulent être ravis, ils veulent comprendre, ils veulent sentir les choses, ils ont envie de passer un moment inoubliable, quelque part, qu'ils vont oublier dans 3 mois, mais ils ont besoin d'avoir d'émotions. Voilà, d'émotions intenses. Donc, on se doit d'être prêt à livrer ça. Et puis, ce qui est génial, c'est que c'est du spectacle vivant, quoi. Complètement. Voilà. Un Florine Mullard, le track, j'imagine. Ah ouais. ouais. Ouais, surtout ici, en fait. Ah oui, ouais, enfin. C'est quoi, une appréhension par rapport au public? Une appréhension, ouais, au public, comment ça va être reçu, voilà. Mais pour l'instant, on a des bonnes surprises, hein. Les enfants s'amusent beaucoup. C'est génial. Vincent Vermignon? Oui, le track, c'est la première fois que je vais jouer dans une aussi grande salle. Et quand on voit comment les jeunes réagissent, c'est extraordinaire, la puissance du spectacle vivant. Et ça montre que on a envie de rêver, que les jeunes ont envie de rêver, que tout le monde a envie de rêver. Et j'espère pouvoir, lors des prochaines représentations, faire rêver le public. C'est bien comme définition, j'aime beaucoup faire rêver le public, parce que c'est vrai que c'est toujours ça, hein. C'est ce qu'on va faire quand on va au spectacle. Mais complètement. Mais oui. Merci infiniment d'être venu jusqu'au micro de Martinique Première. Roméo et Juliette, une histoire d'aujourd'hui, mise en scène par Hervé Deluge, jeudi, vendredi, samedi, en salle Aimé Césaire au Tropicatrium, levé de rideau à 20h. Merci à tous les trois. Merci Merci de nous avoir reçus. À vous.